Bonjour tout le monde, j'ai le fou rire ce matin. Bienvenue en ce jeudi 30 avril, notre dernière journée du mois d'avril. Le concept du YouTube en direct, là, je suis pas encore là. Ça n'a pas fonctionné, fait qu'on est en retard un petit brin ce matin dans mon 7 heures. C'est vraiment, je m'expérimente, j'explore, j'apprends, mais là, j'échoue. Notre thème pour ce matin, donc peut-être que demain, sinon ça ira lundi, là, c'est pas plus grave que ça, mais notre thème aujourd'hui, c'est vraiment de ressentir euh, la tendre joie avec un brin d'humour. Ce- Qu'est-ce que j'avais envie, dans le fond, de vous partager ce matin, c'est de nous permettre de continuer à apprendre de nous, de continuer à apprendre de nous parce qu'il y a une nature lorsqu'on n'a pas la connaissance, quand on n'a pas eu quand on n'a pas été éduqué dans le monde, je le redis autrement, attendez un petit brin. On est des générations qui ont eu beaucoup de... Voilà, on est, on est des générations qui ont eu beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances. Euh, je dis souvent que si on s'assoyait tous ensemble, on pourrait écrire des tonnes de livres sur les émotions, la pensée positive, le bien agir, le bien vivre, le bien manger. Par contre, on est dans un espace socialement de grande détresse, où on se sent bousculé, égaré, essoufflé. Euh, et cette bousculade-là, lorsqu'on atteint des grands passages de détresse, donc mes expériences des dernières années, entre autres, et je connais personne qui n'a pas trouvé 2025 euh, corsé, nous oblige ou nous invite, je pense que c'est une invitation à revisiter à l'intérieur de nous, OK, il est où le sens? Elle est où cette joie qu'on nous a promis si on fait nos devoirs? Comment on revient dans le mouvement avec ce qu'on disait cette semaine, cette vivance qui nous habite finalement, puis qui fait que j'ai de la lumière dans mes yeux. Je, je n'ai pas d'autres mots et d'autres repères que la vivance dans nos yeux. Quand je suis en vie, c'est présent. Ma chair, ma matière est incarnée, elle est animée. Quand je suis décédée, ce n'est plus là. Donc, c'est un indicateur qu'il y a une donnée à l'intérieur de nous qui est peut-être, euh, qui porte peut-être plus de richesse qu'on n'a jamais pu imaginer parce qu'on ne nous l'a pas nécessairement montré ou enseigné. Je fais partie, moi, d'une génération où on était, c'est sûr que dans l'Amérique du Nord, je viens d'un secteur plus judéo-chrétien, on a eu des petites bases, mais ça n'a pas nécessairement été cultivé. On a semé différentes visions taoïstes, euh, plus à travers des expériences comme la méditation transcendantale, le tai chi. Donc, j'ai eu des semences de plein de versions de cette nature plus grande que nous qui nous habite. Encore une fois, comme on a dit hier, le savoir, c'est une chose, en vivre l'expérience et vraiment marcher cette expérience de vie, c'est autre chose. Donc, ce matin, ou pour notre aujourd'hui, je trouve que, et ça a toujours été pour moi, je vous le dis, le seul indice réel que je suis en relation avec la vivance, c'est lorsque je goûte la joie. Puis pas la joie extatique qui me fait faire des up and down comme quand j'ai pris 3 gourous, là. La joie, la joie, je l'appelle la tendre joie, mais c'est une joie qui est douce, qui est savoureuse, qui est communicatrice, qui passe à travers mon toucher, mon regard, et je le vois dans les gens qui habitent, avec qui je suis dans mon quotidien, ça transforme mon environnement. Quand on, et quand on est là, cet espace de joie tendre, elle génère de l'espace
qui me permet de rire de moi dans tous mes écarts de personnalité, mes parties de moi qui sont, heu, excessives, mes parties de moi, qui vont être plus susceptibles, mes parties de moi qui vont être perfectionnistes, mes parties de moi qui vont chercher leurs mots, mal dire les choses, qui vont être un petit peu, plus enfants. Et on a tous ça, on a tous un aspect de nous qui est riche de toute notre arc-en-ciel de de nuances. C'est vraiment on est rempli de nuances qui ont un charme, qui sont moins le fun à vivre, des fois plus le fun à vivre. Et ce que j'observe, c'est que lorsque je suis légèrement plus orientée, de plus en plus souvent dans mon quotidien, dans cette alliance avec la vivance qui m'habite et que émane de moi un cœur plus léger, qui me donne juste un petit brin de sourire ici, il se passe un truc. Et vraiment, on pourrait même le comparer à les yeux d'une maman qui regarde son enfant, tomber après 2, 3 premiers pas de marche. On le voit dans les yeux, il y a un regard tendre, il y a un sourire, il y a une présence amoureuse. Et c'est peut-être l'expérience la plus, riche que j'ai pu vivre de m'observer à m'offrir ce regard amoureux dans toutes mes écarts et commencer à les apprécier, à offrir le repos que le corps avait besoin parce que c'est quelque chose d'être dans nos personnalités, ça prend beaucoup d'énergie. Des fois, si on est des tempéraments où on a beaucoup d'émotions, il y a des très grands highs, il y a des très grands downs, si notre mental est très vif, on va être, suractif, hyper cérébral pendant des heures, puis après ça, on va avoir un crash. Il y a une très grande gamme de fréquences dans certaines personnalités fortes. Moi, je suis quelqu'un qui, quand je suis trop dans ma personnalité, je parle vite, je bouge vite, je vis beaucoup d'émotions, puis mon corps va vivre des crashs. Donc la sagesse du temps, me 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 m'a permis aujourd'hui de sentir que de cette grande variabilité, je suis dans quelque chose qui tend vers plus de stabilité et cette danse entre, mes 2 facettes de qui je suis, on passe par le corps physique. Donc j'ai jamais autant compris la notion du corps, âme, esprit que je le vis aujourd'hui. Parce que le corps est devenu mon médium qui me communique mes excès dans ma personnalité, puis qui me permet de ne pas oublier où j'ai envie d'être finalement, volontairement, consciemment, continuellement, amoureusement, dans cette ligne où je nourris la vivance pour rester, heu, dans un regard tendre et délicat avec un brin d'humour sur, mes écarts, ma personnalité et tout ce qu'il y a de charmant dans qui je suis aujourd'hui, Pascale Boulay en 2026. Donc aujourd'hui, je nous propose ça. Je nous propose à travers nos moments d'alignement, à travers nos moments de pause, à travers nos moments de rendez-vous conscients, faites pas le saut, mon alarme, elle va sonner, je nous mets toujours 9 minutes. Je nous propose de ressentir, j'ai un pied dans la vivance et je ressens peut-être l'élan, cette tendre joie. Oups, je suis dans les variations assez importantes de ma personnalité, puis simplement, voir est-ce que je peux revenir? Est-ce que quand je m'arrête, je prends un temps de calme, de silence, de revenir à l'intérieur par une respiration ou 2, puis de remettre mon art, est-ce que ça fonctionne? Puis on avait commencé ensemble, de venir inscrire on est un groupe de 8, je trouve ça super. J'ai confiance on va avoir d'autres gens qui vont se joindre à nous les matins comme ça. Hem, on a commencé les gratitudes. Je vous propose d'ajouter un autre truc dans le quotidien pour nous garder dans cette marche, dans le chemin là d'être avec l'être. Et c'est de vous choisir une phrase. Moi, je vais toujours vous donner l'exemple de la phrase que je choisis. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc, on peut tout faire, on peut prendre puis d'une fois à l'autre, je vais vous donner d'autres trucs parce qu'on a tous des façons différentes de marcher ce chemin vers nous.
puis peut-être que certains de mes trucs vont vous plaire. Donc la phrase pour moi aujourd'hui, c'est vraiment: «Semer la joie pour vivre, hem, le bon de la vie». Je l'ai choisi et comment je le place, je le fais vraiment comme un jeu d'enfant. Je prends mon crayon, indélébile avec, de la brillance, puis je viens me l'inscrire sur le cœur avec cette intention de la garder vivante avec moi aujourd'hui. Donc semer de la joie pour vivre le bon de la vie, c'est de rester pour moi dans le de me permettre de rester dans cette vivance qui va me donner ma joie tranquille et d'être attentive à lorsque je l'apporte avec moi en relation. Est-ce que justement je peux percevoir, explorer, apprendre comment c'est bon de vivre dans mes relations lorsque je suis dans cette disposition? Donc c'est mon aujourd'hui. Belle journée à tous et on se voit demain. Merci tout le monde.